Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je laisserai la parole à une personne qui a tenu absolument à apporter son témoignage sur la psychiatrie. Et j'en remercie grandement. Cette personne a choisi d'apparaître anonymement. Et je respecte son choix. Mais plus qu'un long discours, je vous laisse écouter son témoignage et je lui laisse la parole. Bonjour, bonjour, en mode détente sur mon plumard, je viens témoigner pour Guy, avec beaucoup de retard et j'en suis encore désolé mec, mais en tout cas merci à toi de me permettre d'être dans cette vidéo. Alors voilà, si moi je viens de témoigner, c'est surtout contre la psychiatrie euh, que les ados subissent. Parce que je l'ai subi en étant adolescent, entre mes 15 et mes 17 ans et demi. J'ai aujourd'hui 22 ans, hein, une vie très bien, une vie comme monsieur tout le monde. Même si je n'aime pas trop être monsieur tout le monde, mais j'ai un métier, j'ai un appartement, j'ai une stabilité, voilà, tout va bien. Bon, d'ailleurs, je suis même pas tout seul. Et quand j'étais plus jeune, j'avais des petits soucis, on va dire, dépressifs. Je badais très souvent, j'étais très énervé, très nerveux. Il y avait même des moments où j'arrivais à péter les plombs au point de ne plus être moi-même et de ne plus me souvenir de ce que je faisais. Donc c'est un dérèglement simple, hein, voilà, au niveau du cerveau, je veux dire. Sauf que moi, je suis tombé sur un médecin psychiatre qui voulait absolument me soigner avec des médicaments. Et c'est de ça dont je vous parlais en tout premier, c'est que les médicaments, c'est une vraie saloperie. Zyprexa, Xanax, Lysanxia, le tertian, tous ces trucs-là, le Soliant, et j'en passe, parce qu'il y en a encore beaucoup. C'est une vraie saloperie. C'est une vraie saloperie parce que ça ne vous soigne pas, ça vous met dans un état second. Et ces médicaments sont, comment dire, ils sont créés sur l'idée de, voilà, ça défonce la gueule, c'est cool, on peut les vendre, c'est un bon prétexte. Point barre. Les entreprises pharmaceutiques vendent ça par le biais de tous ces psychiatres qui les prescrivent à leurs patients. On va me dire, oui, mais bon, c'est parce que tu es énervé contre la psychiatrie. Non, 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 sincèrement. Les entreprises pharmaceutiques créent ces médicaments comme une boulangerie crée des baguettes. Et son but, c'est d'écouler le stock dans la journée. Donc pour une entreprise pharmaceutique, c'est simple. Elle en crée tant par an, et le but, c'est d'en écouler minimum les 75%. C'est comme ça que ça se passe. Et si ça s'écoule pas, eh ben on va trouver quelque chose. Point. On va les refiler, on va les... Mais voilà, faut que les gens prennent ces saloperies. Parce que c'est juste une question d'argent. C'est pas là pour soigner, hein. C'est une question de pognon. C'est du pognon, la psychiatrie. Un psychiatre qui va vous faire un diagnostic basique, hein, je ne dis pas un diagnostic complet. Je dis qu'il va vous faire un diagnostic sur votre problème en vous voyant une demi-heure, même pas, en vous voyant 15 minutes. Moi, c'était mon cas la première fois. Et en vous demandant ce que vous avez, machin, ce que vous ressentez, ce que vous... Et à la fin, en vous donnant une ordonnance. C'est pas un vrai psychiatre. Un vrai psychiatre, c'est quelqu'un qui prend le temps de vous écouter. Quelqu'un qui prend des notes, mais seulement des choses importantes, et seulement si vous lui demandez de les noter. Parce que normalement, en psychiatrie et psychologie, prendre des notes, bah, c'est très con. Parce que, voilà, hein, ça prouve que vous n'êtes pas forcément un très bon médecin. Bref, et donc, euh, un psychiatre qui fait son travail en 15 minutes, même en 20 minutes, c'est pas un psychiatre, c'est un charlatan. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup des médecins comme ça. Ouais, j'ai rencontré un mec, une fois, de mon âge, qui crachait sur les psychologues en disant mais eux ils ne servent à rien, eux leur but c'est de parler aux gens soi-disant pour les soigner. Non, nous les psychiatres on est là avec nos médicaments et nous on soigne les gens. Il était en première année de médecine et il se considérait déjà comme psychiatre alors qu'il ne l'était pas et il avait déjà le même discours que tous ces gros connards de charlatans qui sont tout autour. C'est fou quand même. C'est-à-dire que le problème, bah, c'est pas
Le gars en lui-même, c'est l'école. Hein. Et l'école, c'est ce qui forme nos médecins. Donc essayez d'imaginer combien de psychiatres cons, fils de pute, enculés de voraces, qu'il y a autour de nous en France. Et en Belgique, en Suisse et dans les autres pays. Donc voilà, les médicaments, c'est une pure saloperie. C'est juste une invention pour gagner du fric. Point barre. Parce que depuis quand est-ce qu'on va permettre à quelqu'un de ne plus penser à se suicider en lui donnant un cachet? Excusez-moi, mais pour moi, c'est pas possible. Hein. C'est juste théoriquement impossible. Et physiquement, encore moins. Chimiquement, encore moins de chez moi. Et aussi, enfin, un hôpital, juste pour faire bref, parce que ça fait déjà plus de 5 minutes et que Guy doit récupérer la main. Euh, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour envoyer un enfant. C'est un traumatisme qui, moi, me suit encore. Pourtant, malgré le fait que j'ai une vie, entre guillemets, je le redis, normale, aujourd'hui, ça me suit encore le traumatisme de l'hôpital. Et je peux vous dire que c'est flippant. C'est vraiment flippant. Donc voilà, juste réfléchissez bien. Si vous ne vous sentez pas bien ou déprimé, si vous voulez voir un psychiatre, réfléchissez bien. Voyez un psychologue avant et précisez que vous ne voulez pas prendre de médicaments. Vous savez que c'est une saloperie. C'est une pure saloperie. Si un jour quelqu'un dit ou vous essaie de vous interner à l'hôpital ou quoi que ce soit, oui, même si c'est autorisé par la loi que quelqu'un vous interne parce que circonstances atténuantes, prenez un avocat. Prenez un avocat pour suivre en justice cette personne. Et ensuite, même si c'est votre mère, et ensuite, l'hôpital en lui-même, barrez-vous le plus vite possible. Barrez-vous le plus vite possible. C'est tout. Bonne journée, bonne continuation, et longue vie à vous. Voilà. Encore un grand merci à cette personne pour nous avoir apporté ce témoignage. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des méfaits des drogues, plus connues sous le nom de médicaments, et leur effet dévastateur sur l'être humain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.